On le sait déjà, dans l'AES, les putschistes installés par Moscou et leurs suppôts ne rêvent que d'une seule chose, voir la Côte d'Ivoire basculer dans cette nébuleuse. Si toutes les tentatives de déstabilisation entreprises depuis les bases arrières que sont devenues les capitales sahéliennes échouent, les marionnettes de Vladimir Poutine en Afrique de l'Ouest ne rechignent pas pour autant à atteindre les objectifs fermement fixés par le maître blanc. En sus du terrorisme qu'on tente d'exporter en territoire ivoirien et des complots visant à installer à Abidjan un régime putschiste de nature russe-africaine, on accentue les efforts du côté de la désinformation. Une désinformation noire par laquelle des propagandistes recrutés à dessein inventent des scénarios fatalistes d'une volonté du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, de livrer son pays à la Russie. Comme l'illustre ce poste pondu par l'un de ces sinistres individus, l'actuel président ivoirien aurait décidé de tourner le dos à la France sur la base d'un prétendu soutien que l'Élysée apporterait à son opposant Tidjane Thiam. Outre le fait que les relations entre Abidjan et Paris soient strictement basées sur le respect des intérêts mutuels des deux pays, aucun dirigeant ivoirien véritablement patriote ne songerait à signer l'arrêt de mort de son pays en le vouant à l'obscurantisme néocolonialiste. On peut toujours rêver, mais la Côte d'Ivoire reste lucide. L'AES, ce n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain, disons jamais.